La connaissance des repères anatomiques est un préalable indispensable lors de la mise en place d'une voie jugulaire interne. Après repérage anatomique, une désinfection en 3 temps est réalisée. Nettoyage au savon antiseptique, rinçage à l'eau stérile, séchage et désinfection avec un antiseptique de la même famille que celle du savon. En cas d'extrême urgence, une simple désinfection avec une solution alcoolique est acceptable. Avant toute ponction, le matériel est disposé sur une table et vérifié. Un champ troué stérile est mis en place. Les différentes voies sont purgées. La ponction de la veine jugulaire interne est réalisée avec un angle de 30 degrés à l'extérieur de l'artère carotide interne, repérée tout au long de la procédure. La ponction s'effectue le vide à la main. L'avancée du guide métallique ne doit présenter aucune résistance. La survenue de troubles du rythme ventriculaire doit systématiquement être surveillée au niveau électrocardioscopique. Après retrait de l'aiguille et dilatation du point d'entrée cutané, le cathéter est avancé le long du guide métallique, ce dernier étant récupéré et maintenu à l'extrémité du cathéter. La survenue de troubles du rythme ventriculaire est ici aussi surveillée lors de la montée du cathéter. Il est important d'éviter la pénétration d'air lors du raccordement du cathéter à la ligne de perfusion. Là, j'aspire le sang. Donc, je lui connecte ici. L'ensemble des autres lumières est purgé et rincé. Un test de retour sanguin permet de vérifier la bonne position du cathéter. Une fixation solide est réalisée au moyen de points cutanés. Un pansement stérile et étanche permet de protéger le point de ponction. Les différents raccords sont enveloppés afin de limiter le risque infectieux. Une radiographie thoracique de contrôle est systématique.